Pourquoi est-ce qu'on fête finalement Noël et on se pose des fois la question en tant que chrétien, est-ce que Jésus finalement est né un 25 décembre? Voilà, des belles questions. Je vous emmène avec moi, je vous emmène sur la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Je prie pour que vraiment là où vous êtes, cela fasse réma dans votre cœur, que vous ayez vraiment la conviction des réponses qui vous sont apportées, non par ma bouche, mais par le Saint-Esprit qui vit en moi. Merci encore, Père. Merci pour ces temps que nous vivons, temps difficiles dans le monde, mais ô combien précieux et tellement fort dans notre cœur, car nous savons, Jésus, que tu viens bientôt. Merci, Père, pour ces temps de famille, ces temps qui vont être passés à t'adorer, à te remercier. Je te bénis, Père, pour chaque personne, chaque famille et chaque personne qui se connecte et qui est aussi une lumière, un phare dans leur famille pendant toutes ces fêtes de fin d'année. Merci, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Voilà, j'aimerais donc commencer avec vous et lire dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Et l'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà que la Bible décrit la venue de Jésus. La Bible donne la sainte parole, la parole de Dieu ou les saintes écritures, donne des détails sur la conception de Jésus. L'atmosphère spirituelle donne des détails sur le décor historique, le décor géographique. Mais vous ne trouverez écrit nulle part vraiment la date de la naissance de Jésus. Parce que, et je fais partie de ceux qui pensent cela, je crois que Dieu a gardé secret le jour même de la naissance de Jésus, afin que ce jour ne soit pas un jour d'idolâtrie. N'oublions pas que Jésus n'est pas venu pour consommer ou jouir de la vie. Jésus est venu sur terre pour donner sa vie, pour sacrifier sa vie. Alors, donc, Jésus ne serait donc pas né un 25 décembre. Oui, je le crois, mais je crois aussi que Dieu nous respecte et que Dieu nous aime et il nous laisse libres. Il laisse libre l'homme de fixer un jour pour célébrer la venue de son Fils, car Jésus est vraiment venu sur terre. Et là aussi, ça montre encore la grandeur de l'amour de Dieu. Cela montre vraiment la grandeur et la générosité du Dieu que je vous présente et que je vis et que j'aime et que je vous offre encore aujourd'hui de le rencontrer. Dieu est un Dieu de liberté. Le Dieu de la Sainte Bible est un Dieu qui nous laisse libres, il nous laisse le libre choix. Nous ne sommes pas forcés ni obligés de suivre ce que Dieu nous demande de faire. Nous le faisons par amour, car Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Et je crois que le mois de décembre est un bon mois pour fêter, c'est sûr, la naissance de Jésus. C'est un mois que je trouve qui est très symbolique, le mois qui est le dernier mois de l'année, et un mois où souvent, à part mes frères et sœurs en Afrique, bien que c'est un peu la saison la plus fraîche pour vous, mais ici, c'est vrai, en Europe, il fait très froid et de pouvoir se rassembler, d'être ensemble, de pouvoir nous réjouir ensemble, parce que je crois que Jésus est le Dieu que je vous présente, est un Dieu aussi de joie. Et la venue de Jésus est une joie. Amen. La venue de Jésus est une joie. Il y a eu plein de personnes qui sont venues à la naissance de Jésus. C'est une joie pour toute personne. Et pour nous tous, et peut-être pour vous qui n'avez jamais encore accepté Jésus comme votre sauveur. Je vous assure, nous sommes tous perdus. Je ne suis pas meilleure que vous. Mais un jour, j'ai réalisé que Dieu s'est fait homme et qu'il est venu sur terre pour pouvoir m'accorder la grâce de vivre éternellement et de déjà goûter à la paix de Dieu, goûter à la paix de Dieu déjà sur cette terre,
de ne pas se laisser embarquer par les terreurs du monde, ne pas se laisser écraser par la peur du lendemain, mais de vivre paisiblement. C'est possible, vous savez, c'est possible. Lorsque vous découvrez, oh, combien l'amour de Christ, Jésus, c'est tellement merveilleux, tellement glorieux, tellement doux, tellement paisible. Je le redis, hein, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Jésus est le Prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Alors nous avons tous besoin de le recevoir, nous avons tous besoin de nous réconcilier avec Dieu le Père, nous avons tous besoin de la foi et de connaître le plan de salut pour notre vie. C'est ce qu'il a fait pour moi il y a maintenant plus de 30 ans et je rends grâce à Dieu de ce que sur la terre des milliers d'hommes et de femmes ont découvert le plan du salut pour leur vie. Oh, alléluia! Fêter la naissance de Jésus est une bonne chose. C'est bon parce que nous fêtons la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Jésus est la vie. Et je crois que c'est une bonne chose de fêter l'espérance et de fêter la vie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. C'est un jour qui nous permet de nous rappeler. Il faut bien fixer un jour. Et je remercie de ce que des hommes, l'Église, a fixé un jour précis pour pouvoir fêter la naissance de Jésus, pour nous rapprocher encore plus les uns des autres, pour nous rappeler de ce qu'un jour, un homme est né dans une étable, certains disent une crèche, une grange. Voilà, Jésus devait naître dans un endroit précis, comme nous sommes nés précisément à un endroit. Mais lui, il est né surnaturellement. Nous avons un père, nous avons une mère. Jésus est venu et sa conception a été surnaturelle. Vraiment une conception surnaturelle. Jésus est Dieu, mes amis. Jésus est Dieu. Et si aujourd'hui, vous écoutez ce message et que vous ne savez pas ou peut-être vous avez des doutes, je vous assure, vous allez être convaincus aujourd'hui. Amen. Il est bon en cette période de fin d'année de pouvoir aussi nous rapprocher, dans la famille. Souvent, les années passent, les mois passent et on ne voit plus quelqu'un qui est assez éloigné ou même des fois son propre frère ou sa propre sœur dans la chair, physiquement. Eh bien, je crois que c'est bon et Dieu est favorable aussi pour cela. La naissance de Jésus, donc, c'est aussi un appel pour nous rassembler. Alléluia, pour le rassemblement pour la foi chrétienne. C'est un temps pour nous rassembler, pour nous retrouver en famille. Et c'est un jour fixé pour entraîner aussi, je le crois, les personnes à réfléchir à son éternité. C'est un temps de fraternité, c'est un temps de joie, c'est un temps de partage. Et j'en viens à répondre à cette question. Est-ce qu'alors, en tant que chrétien, d'offrir des cadeaux comme ça, est-ce que ce n'est pas de l'idolâtrie? Est-ce que de décorer un sapin et de mettre plein de guirlandes, voilà, c'est de l'idolâtrie? Je crois que là aussi, Dieu nous laisse libres. Nous avons le libre choix et de ne pas débattre sur des symboles, mais au contraire de pouvoir se faire du bien. Si vous venez et que vous m'offrez un cadeau, je ne vais pas le mettre à la poubelle, je vais le garder. C'est un cadeau, vous venez pour me faire plaisir. Et je crois que c'est une bonne chose. Dieu a même dit dans sa parole, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Certains vont même jusqu'à pousser à dire que c'est péché de se donner des cadeaux. Je crois que quand Jésus est né, il a lui-même aussi reçu des cadeaux des mages. La parole de Dieu est simple. Dieu est simple et Dieu est bon. Et Dieu désire tellement notre bonheur. Dieu désire que nous soyons dans un bien-être. Et le fait de pouvoir offrir des cadeaux, je vais offrir un cadeau, Pasteur Pascal, aux enfants, même aux petits-enfants qui vont naître l'année prochaine, voilà. C'est la joie de la famille.
Et c'est pour ça que nous aimons bien mettre ce terme en avant dans tous ceux qui servent le Seigneur avec nous dans le RFC, dans le Rassemblement pour la foi chrétienne. J'aime bien utiliser ce terme de famille. On se connaît, on se découvre, on se rencontre et on se fait du bien, on se fait des cadeaux. Et je bénis Dieu de ce que sur toute la terre, les chrétiens apprécient de se faire des cadeaux. Voilà, c'est donc un moment, pour moi en tout cas, un moment de joie, un moment d'amour, un moment où on va développer aussi notre compassion. Et au sein de la famille RFC, nous sommes là heureux de pouvoir aller bénir les veuves et les orphelins. Des femmes qui sont seules, qui n'ont pas, je sais en Afrique, qui n'ont même pas un pagne neuf depuis des années. Et des orphelins qui sont tellement heureux lorsqu'on vient pour leur apporter une petite poupée, une petite voiture. On voit là, dans leurs yeux, waouh! Oh, je crois que dans nos pays, ici en Europe, nous avons oublié cela. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'a envoyé vraiment dans les pays francophones, afin de ne jamais oublier. Et je bénis l'Éternel pour tous ceux qui s'aiment dans ce fonds de dotation que nous avons, SEJPN, source d'espérance et de joie pour les nations. Nous avons fait beaucoup de bien cette année et je rends grâce à Dieu. C'est grâce aussi à de fidèles donateurs. Et nous avons encore pu envoyer des cartons pour libérer aussi la bénédiction et envoyer aussi, semer auprès des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, de les aider. Et ça, je vous en remercie. Merci pour tout ce que vous faites. Et toute semence, sachez, c'est vraiment pour les soutenir des hommes et des femmes de Dieu, mais aussi pour se tenir en cette période de Noël. Et je sais que Dieu valide cela. Dieu désire cela, car il est le défenseur des veuves et des orphelins. Et je bénis Dieu de ce que nous pouvons encore aujourd'hui faire du bien aux veuves et aux orphelins. Merci, merci, merci. Je bénis tous ceux qui servent avec nous, vraiment, et qui nous permettent. À nous ici, nous sommes en France, en Normandie, dans la belle ville de Rouen. Mais il y a au fin fond, là-bas, dans la brousse, une femme, un enfant, qui ne savent pas même s'ils vont manger à Noël. Eh bien, nous leur apportons des petits sacs de riz, nous leur apportons de l'huile, nous leur apportons des gâteaux, nous leur apportons à manger pour qu'ils passent eux aussi un bon Noël. Car Noël, c'est cela, c'est passer un bon repas ensemble, c'est un temps de fraternité, c'est un temps familial, nous l'avons lu, c'est un temps festif. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, les années passent et cette année 2021 a été une année aussi très difficile. Prenez un temps avec votre famille, prenez un temps pour faire du bien à ceux et à celles qui sont autour de vous et qui peut-être n'ont rien à manger. Je remercie toutes les églises toutes les églises locales qui font du bien sur la terre, toutes les grands ministères qui envoient aussi des sacs de riz par kilo. Je remercie Dieu de ce que, oh, alléluia, je sens la présence de Dieu. Je remercie l'Éternel de ce que en cette fin d'année, des hommes et des femmes vont faire du bien à d'autres. Si ça, ce n'est pas aimer son prochain, alors je n'ai rien compris du tout à la foi. Je n'ai rien compris au salut. Je n'ai rien compris à Dieu. Je ne connais pas Dieu. Mais je crois connaître un peu mon Seigneur. Et je sais que lui, il est venu pour donner sa vie et nous montrer l'exemple. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, oui, un 25 décembre, nous venons nous rapprocher des uns des autres, nous venons vraiment nous rassembler ensemble pour nous rappeler de ce qu'un jour un sauveur est né. Et peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Eh bien, c'est, je pense, le bon moment. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, mais je vous assure, nous pouvons les surmonter et être au-dessus de tout cela et garder la paix dans notre cœur, car Jésus, je le redis, Jésus est le prince de la paix. Amen. Alors, Dieu, lui, nous a offert le plus beau des cadeaux. Il nous a offert son Fils en sacrifice, afin que nous n'allions pas dans les tourments éternels, afin que nous ayons toujours l'espérance lorsque nous nous levons. Je le redis, afin que nous ayons la paix dans notre cœur, mais surtout, afin que nous ayons la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Si vous croyez que dans votre cœur,
votre naissance n'a pas été voulue de Dieu, oh, en cet instant, recevez la conviction et l'assurance que Dieu a bien désiré votre venue sur cette terre. Amen. Dieu s'est fait homme et il est venu lui-même naître dans un endroit où il n'y avait personne. S'il n'est pas descendu à l'autel, il est descendu humblement en tant qu'agneau et il revient bientôt en tant que lion de Juda. Alléluia, alléluia. C'est un temps donc d'unité, un temps de rassemblement, un temps où nous pouvons nous détendre, nous pouvons rire. C'est aussi un jour de repos, mes amis, ne l'oublions pas, le 25 décembre, que vous croyez en Jésus ou pas, que vous croyez et que vous ne croyez pas en Dieu, c'est un temps férié, c'est un temps de repos pour tous. C'est un jour de mise à part où par la grâce de Dieu sur toute la terre, nous fêtons la naissance de Jésus. Waouh! Jésus est plus qu'un prophète, n'est-ce pas? Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu lui-même. Oh, quelle gloire, quelle grâce! Dieu nous laisse libres, je vous assure, il nous laisse libres. Le principal, c'est d'être en paix. Quoi que vous fassiez, c'est d'être en paix et de pouvoir donner de votre temps, donner de votre amour, donner de votre compassion, donner de votre sourire, donner bien sûr de vos finances pour ceux qui en ont besoin. Ça, pour moi, ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu pur. L'amour de Dieu pur. Alors j'aimerais, pour finir, un petit peu alimenter votre culture chrétienne et vous dire un petit peu, vous donner les trois villes qui ont marqué le début de la vie de Jésus. Il y a bien sûr Bethléem et je suis allée en Israël et je remercie mon pasteur, le pasteur Daniel Vindini, de m'avoir ouvert les portes pour aller faire de très beaux voyages là-bas en Israël. Et lorsque nous arrivons à Bethléem, waouh, c'est la ville où étaient élevés les agneaux purs, agneaux sans tache, agneaux qui n'avaient pas une patte cassée ou qui n'étaient pas borgnes, vraiment des beaux agneaux qui étaient là préparés en sacrifice pour donc le rituel qui était fait dans le temple. Enfin, en tout cas, on égorgeait sur le parvis. Et les agneaux étaient élevés dans la ville de Bethléem. C'est pour ça que Jésus, il n'était impossible que Jésus naisse ailleurs qu'à Bethléem. Les plans de Dieu sont parfaits. Et les endroits où nous vivons, les endroits où nous naissons, les endroits où nous faisons, où nous servons le Seigneur, sont parfaits. Amen. Nous sommes dans le bon alignement. Je le proclame, je le décrète, je le prophétise sur votre vie. Nous sommes dans le bon alignement en cette fin d'année et je bénis l'Éternel pour les villes, les endroits où vous êtes et là où vous allez évangéliser et annoncer Jésus. Jésus est né à Bethléem, ville de David bien sûr, ville d'élevage donc des agneaux pour être sacrifiés. Naissance vraiment de l'agneau de Dieu, amen, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu ne pouvait pas naître ailleurs que dans la ville de Bethléem. Waouh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. La deuxième ville, c'est Nazareth. On l'appelait d'ailleurs Jésus de Nazareth. C'est là qu'il a vécu, c'est là qu'il a grandi. Et puis la troisième ville, eh bien c'est Capernaum. C'est là où il a commencé à exercer son ministère en Galilée. La Galilée est magnifique. Si vous allez en Israël et que vous ne voyez que Jérusalem, ce n'est pas suffisant. Il faut aller en Galilée. Oh, je sens Seigneur, vraiment, nous bénissons Israël, nous bénissons en cet instant le peuple juif au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et Père, nous te louons de ce que bientôt ils vont avoir aussi la révélation que Jésus est le Messie. Alléluia, alléluia. Capernaum, c'est là qu'il s'est installé. Voilà, donc cela signifie quoi pour nous aujourd'hui, mes amis? Eh bien, cela signifie que Dieu nous fait commencer souvent par des petites choses et il nous emmène dans un nouveau temps d'élévation. Et je crois que l'année qui va suivre, l'année 2022,
va être un temps encore très très fort, très puissant dans l'élévation. Vous savez, j'ai commencé à mon ministère humblement derrière le serviteur de Dieu, où je tenais la mallette, où voilà, j'étais là et j'aidais pour que tout se passe bien. Et puis un jour, Dieu dit stop et maintenant je t'élève, et il m'a oint en tant qu'évangéliste. Ne désespérez pas, croyez que là où vous êtes, vraiment, Dieu ne vous oublie pas, Dieu n'oublie personne, Dieu comptabilise tout. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de ce que vous l'aimez. Alléluia. Je loue l'Éternel de ce que ces temps sont favorables encore pour annoncer le salut par grâce, l'amour de Dieu qui surpasse tout, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance et la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci. Jésus devait naître donc dans la simplicité. Jésus devait naître dans l'humilité. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Il revient en roi. Il revient vraiment en roi. Il est né humble en tant qu'enfant dans un lieu très simple, en tant qu'agneau de Dieu. J'aime ceci, c'est Rachel, l'épouse du pasteur Vindini, qui m'a offert ça un jour, voilà, en revenant d'Israël. J'aime vraiment ce symbole de Jésus. Jésus est l'agneau. L'agneau de Dieu Jésus a été crucifié pour vous. Jésus a souffert toutes les souffrances de l'humanité. Il a souffert toutes les douleurs de l'humanité jusqu'à être abandonné du Père sur la croix. Et il a tout accompli, toute guérison en cet instant. Si vous souffrez, recevez votre guérison, recevez la paix, recevez la visitation du Saint-Esprit. Jésus est venu en tant qu'agneau, mais il revient en tant que lion de Juda. Il vient chercher une église glorieuse, alléluia, afin de fêter avec lui un festin extraordinaire où nous serons tous ensemble rassemblés dans sa présence, où il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, et nous serons éternellement avec lui en sa compagnie. Amen. Oh, je vous bénis de tout mon cœur, et si aujourd'hui quelqu'un regarde ce message et n'a pas découvert encore qui est Jésus, ce qu'a fait Jésus, mais si vous désirez la paix, si vous désirez vous réconcilier avec Dieu, mettez simplement la main sur votre cœur et dites cette simple prière avec moi. Père éternel, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je crois que Jésus est mort sur la croix. Je crois qu'il est mort pour le pardon de mes péchés. Je crois qu'il a souffert pour que je vive aujourd'hui. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, Père, je te demande pardon. J'ai fait ma vie sans toi. Pardon, j'ai fait ma vie sans toi, mais maintenant, je veux vivre paisiblement. Alors j'accepte le prince de la paix. J'accepte Jésus-Christ comme le sauveur de mon âme. Dites-le, j'accepte Jésus-Christ comme le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. Alléluia. Amen. Recevez, là où vous êtes, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et allez paisiblement. Passez une bonne semaine, vraiment, avec les membres de vos familles. Réconciliez-vous. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Et surtout, rappelez-vous que Jésus vient bientôt. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu, mais il revient en lion de Juda. Amen.